passer la parole à Bâtonnier-Isien. Voilà. Merci et bonsoir à tout le monde. Des fois qui en tant souvent et qui contradictoires, je fais confiance à la justice de mon pays, ça c'est pour les monde qui la plupart du temps qu'a retrouvé en correctionnel. Et deuxième là, c'est toute la loi, pas même la loi. Et en cas quoi, c'est expérience en nous de constater que effectivement, selon que vous serez puissant, misérable, la justice du roi vous rendra blanc ou noir. Mais nous noirs, et nous toujours noirs, depuis il s'agit d'intérêts à peuple Guadeloupe, les décisions très peu favorables. Alors, à la contribution qu'un juriste peut porter, qu'un avocat peut porter, qu'un monde qui a manié les textes peut porter, parce qu'il y a l'eau, à dans d'autres d'ailleurs, à l'occasion de voir ça, qui a manipulé extrêmement bien les concepts juridiques et qui, en l'autant, si on l'a problème aussi qu'a aidé nous. Eh bien, pour ces gens-là, l'objectif à combattre, en fait, c'est de faire que Kodayam Mariam. Autrement dit, river mettre système juridique-là en contradiction avec lui-même, de telle sorte que soit il a pété, soit il a pas raison. Et c'est ça que nous essayons de faire. Et nous décidons en fait, compte tenu des éléments qui étaient parus dans le rapport Stora, qu'on le monde a parlé, c'est un rapport qui décidait qu'on y disait en 2014 et qui publié en 2016, à partir du rapport Stora, où les gens qui étaient désignés étaient ni contact, en fait, ni la possibilité de garder un certain nombre de documents et de pas vrai d'autres d'ailleurs, mais surtout de travail sur l'ensemble des événements qui passaient pendant la période de mai 67, le rapport Stora avait ça été tiré un certain nombre de conclusions, dont une conclusion qui est assez importante et que Talela nous parlait d'elle, c'est la notion de massacre. Or, il a dit ça extrêmement clairement, que ça est passé en Guadeloupe en mai 67, c'est un massacre. Et du point de vue juridique, effectivement, on peut trouver pour côté une définition très précise à ça qu'il y a un massacre, mais quand on peut analyser, on va rendre compte que le massacre tel que lui qu'a évoqué Stora dans un rapport, ça correspond à un crime contre l'humanité, c'est-à-dire la possibilité, enfin le fait qu'à un moment donné, sous l'ordre d'un gouvernement quel qu'il soit, ou une autorité quelconque, on a décidé d'éliminer le monde, soit en raison d'appartenance à eux, soit en raison de race à eux, soit en raison d'un certain nombre de critères, qui ne sont pas des critères particulièrement bien définis. L'essentiel étant de faire en sorte que les gens qui ont subi, ça on peut crier en répression, que ça porte sur conscience à eux. Et en France, les exemples juridiques de massacres qu'on peut mettre en avant, c'est surtout les massacres de Charonne, qui ont posé jusqu'à présent un certain nombre de problèmes juridiques en France, et qui semblent, toute proportion gardée, qui semblent ça qui passait en mai 67, parce que c'était ni effectivement des ordres précis qui étaient qu'à consister à créer véritablement la peur dans une catégorie de population, y compris en éliminant, en arrêtant et en faisant disparaître un certain nombre de monde. Donc, pour porter en contribution à la lutte et puis à l'éclairage de mai 67 et des éléments d'histoire de la Guadeloupe, nous décidons à partir du rapport Stora, essayer vrai comment nous pouvons tirer des éléments pour saisir la justice française lui-même et mettre devant en contradiction, en tout cas obliger pour un certain nombre de mesures, pour faire en sorte que ce qui passait réellement en mai 67 peut arriver à éclairer tout le Guadeloupéen en les pratiques à les gouvernements français, et particulièrement les politiques ailleurs. Et premier bien que nous essayons d'obtenir, c'est que, parce qu'il ne faut pas mettre à disposition à la commission Stora tous les papiers, tous les documents qui étaient nécessaires,
Nous, si nous déposons une plainte, alors pour une série d'infractions qu'on a expliqué ça tout à l'heure, premier avantage que nous gagnons, c'est que si nous convainquons le juge de faire des enquêtes en l'état, le problème là, c'est que l'IKP aille beaucoup plus loin que là, la commission Stora allée et obtient un certain nombre de documents pour permettre de rechercher, vérifier et faire en sorte que peut identifier et poursuivre éventuellement, si nous vivons toujours, des gens qui commettent des infractions. Deuxième intérêt à conclusion à la commission Stora, c'est que pour une longue infraction, il y a qu'à considérer que passer un certain délai, il y a une prescription. Bon, nous parlons de ça en lot à propos du chlordécole, et pour un certain nombre d'infractions à la commission que la commission Stora peut révéler, puisque ça fait en 1967, et qu'en général, les plus grandes prescriptions qu'il y a en droit français, indépendamment des prescriptions pour viol, parce qu'il y a très particulier, les prescriptions des crimes, c'est de 10 ans, les prescriptions des infractions, qui sont des infractions qualifiées de correctionnelles, c'est 6 ans, et les infractions qualifiées, les plus petites infractions, c'est 1 an. Donc, à partir du moment où on va faire pour un crime entre tous ces 10 ans passés, en principe, on ne peut pas poursuivre mon emploi, il peut dire une prescription. Sauf que, et c'est l'intérêt à la commission Stora, la plupart des jurisprudences à l'heure actuelle et qui est intégrée en France, qui dit comme ça, que la prescription pas courir contre un monde qui pas tenir tous les éléments qui permettent à un moment donné de déposer plainte pour une infraction qu'elle subit. Et si tu as un certain nombre de faits cachés que la commission Stora a commencé à révéler, qui a fait démarrer d'autres prescriptions, plus pour que révéler les détails qui permettent vous prendre conscience que aux victimes d'une infraction, plus nous contourner un certain nombre de prescriptions. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de déposer une plainte si base à ça, la commission Stora commencer à porter à connaissance en nous et commencer à révéler. Alors, qui sont les infractions que nous pouvons, à travers la commission Stora, rechercher? Alors, premier là, c'est l'assassinat. Encore que depuis 1967, la commission Stora a défini de manière très claire. Il y en a dans ces assassinats-là, c'est Jacques Destor, parce qu'il a dit comme ça qu'à un moment donné, ni côté mon là qui a une fusil là, une autorité française, bon, c'est pas la peine de chercher les détails là, qui était côté Bougla, qui certainement va l'ordre de tirer. Autrement dit, que ni un dessin formé avant l'action, c'est ça qui a pris la préméditation, aille directement en direction à Nestor et le tuer. C'est pas question d'un assassinat et son crime. Ça punit par. En fait, la prescription c'est 10 ans et ça punit de la réclusion à perpétuité. Le problème là, c'est que est-ce qu'on peut poursuivre en l'état actuel pour crime là qui a concerné Nestor là, ça n'est pas évident, mais c'est à nous à trouver un certain nombre d'astuces, un certain nombre d'éléments pour faire en sorte de démontrer que la prescription n'a pas couru. Deuxième infraction qui apparaît de manière évidente dans le rapport Stora que nous reprend pour nous déposer plainte, c'est la notion de massacre. La notion de massacre qui lie la ville, qui définit comme un crime contre l'humanité. Alors, bien évidemment, l'esclavage aussi considéré comme un crime contre l'humanité, qui est considéré comme lui-même imprescriptible, mais malgré tout, toutes les décisions que nous faisons, que nous menons, notamment pour les réparations, les autorités françaises, et particulièrement les juridictions françaises, imposent nous la prescription en disant que ça a fait plus d'un siècle que l'esclavage aboli, qu'on ne peut pas bouger, que manifestement prescription. Nous soutiennent qu'à partir du moment où c'est un crime contre l'humanité, pas ni prescription, mais rien n'a pas changé à niveau de ça. Le gouvernement français a soutient ça et les autorités françaises d'une manière générale, et particulièrement les autorités judiciaires, c'est ça aussi, il y a nous avons un travail à faire, on est point à ça, et travail à ça, nous qui
continuer à faire parce qu'elle n'est pas convaincue d'argumentaire à ça, il n'y a pas opposé. C'est le même problème-là pour le chlordécone, on peut entrer là-dedans parce qu'il est vraiment à part, mais c'est pour montrer les autres gens au niveau des recherches et des révélations en rapport, pour punir les arguments, pour essayer de contourner ça, il n'y a pas opposé nous la plupart du temps, qui c'est le délai de prescription. Donc, en tout cas, des autres, il y a problème là, ça, la notion d'assassinat, la notion de massacre. Et puis, il y a un lien qui a mis en moins, particulièrement pertinent, c'est ça nous criait, parce que nous avons pratiquement rédigé, déposé là, ça nous criait le recel de cadavre. Ni on le voit le pays qui est mort, et pour nous, pas connaître, pour l'instant en tout cas, on l'accord à ces gens qui sont là. Or, certainement le gouvernement français et l'administration savent. Ça, à partir du moment où ils savent, on est mort, et on l'a et que certainement c'est l'opportunité là, on peut qualifier ça de recel de cadavre. Or, ça, prescription là, justement, pas qu'à courir tant qu'on n'a pas découvert mon âme. Donc, si, par bonheur, nous découvrons un certain nombre de corps à monde que nous liquidés en mai 67, lâchement et dans des conditions extrêmement dramatiques, si nous révélons des informations, si nous révélons des corps, nous pouvons poursuivre parce que, à un moment là, ça, il ne peut pas opposer la prescription parce qu'on n'a pas tenu les éléments nécessaires pour lancer véritablement en plainte en direction à ces gens qui sont responsables à recel de cadavre là. Donc, nous avons trouvé nous dans une situation où, à l'évidence, ça nous voulait faire, c'est créer alentour à tous les événements de mai 67 qui peut générer une infraction, quelle que soit l'infraction là, de faire apparaître et de faire en sorte que nous contournions, et c'est plus gros difficulté à nous, de contourner la prescription. Et là, nous nions des éléments, nous nions un certain nombre de choses, nous nions un certain nombre de biens qui possibles. Si une difficulté qui apparaît moins en politicité, ça vraiment avec des confrères et des camarades qui ont pour moi, c'est que nous, Adam envisagé de déposer pour notre infraction, mais à bien moins, infraction là, ça disparaît, on ne va pas d'idée puisque nous pouvons discuter de ça. Et certainement, nous pouvons trouver d'autres moyens. Donc, Adam, plein nous avons saisi directement le juge d'instruction, parce que nous pouvons qualifier ces infractions-là comme de crime, ou pas besoin de passer par procureur là. À partir du moment où il y a une qualification de crime, on peut saisir directement le juge d'instruction. Et le juge d'instruction là, à partir du moment où on a suffisamment d'éléments, il peut commencer à faire un certain nombre d'investigations. Objectif en nous, c'est quoi? Objectif en nous, c'est faire en sorte que nous sommes obligés, soit par des demandes d'actes, soit par mobilisation à la fois intellectuelle mais physique en nous, obliger un juge qui est saisi de faire un certain nombre d'investigations dans des domaines qui sont indispensables pour nous à poursuivre à recherche que nous menons sur les infractions qui faites en mai 67. Et nous savons que toute une série qui fait en sortie par les autres. Un certain nombre d'éléments comme assassinat à Nestor, recel de cadavres et les massacres qui fait, pas seulement à Pointe-à-Pitre d'ailleurs, pas seulement à Pointe-à-Pitre. Donc, nous avons des éléments pour nous permettre à dans plainte là que nous avons envisagé de déposer là. C'est pour ça qu'il faut absolument que la population et peuple de Guadeloupe comprendre que c'est commencer. Que jusqu'à présent, nous n'avons pas tenu, en petit point élément, mais nous n'avons tenu que très peu d'éléments dans ça qui était fait en mai 1967. Nous commençons à frapper et,
un certain nombre de témoignages et des témoignages que nous avons la capitale parce qu'il y a aussi compté comme étant des éléments qui doivent être pris en compte pour faire, si c'est nécessaire, de faire des investigations et de faire des enquêtes. Tout ça nous peut trouver comme élément qui peut en sens à la réalisation des infractions 6067, mais ça fait renforcer l'analyse que nous avons faite. Donc, c'est en plainte d'envergure que nous avons envisagé de déposer. Et à partir du moment où le juge l'a saisi, nous pouvons bien voir antigène qui a réagi, parce que nous pouvons saisir directement et la loi permet de nous saisir directement. Jusqu'à présent, les plaintes que nous avons déposées, ils ont été déposées pour la plupart devant le procureur de la République qui dit qu'il a purement et simplement refusé d'examiner, et ça certainement sur des ordres que l'État aussi, oui, parce que tout le monde sait que le procureur de la République est nommé par le gouvernement et qui a réagi aux ordres du gouvernement. Un juge d'instruction, c'est différent. Pas qu'à dire qu'il n'est pas aux ordres du gouvernement, ça peut, on peut dire des juges d'instruction qui sont aux ordres du gouvernement, mais on peut dire aussi des juges d'instruction qui, pas aux ordres du gouvernement, pas le cas du pays indépendant, pas simplement dit qu'il n'est pas aux ordres du gouvernement, ne serait-ce que par opposition politique, pour y montrer qu'ils aussi sont mal. Ça peut arriver. Donc, nous avons saisi aussi, moyen à ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas saisi des juges, nous n'avons pas saisi des procureurs, nous avons saisi des juges d'instruction avec les éléments que nous avons tirés du rapport Stora, des éléments de témoignage que les gens qui sont exprimés et qui expriment, qui a dans le rapport Stora d'ailleurs, qui capable des précisions extrêmement claires sur les infractions qui sont réalisées pendant la période de ça. Et ça, il faut que la population Guadeloupe mobilisée. Pourquoi plainte à le chlordécone, pas bail, ça et bail? Bien sûr qu'il dirait très longtemps, mais peuple Guadeloupe mobilisé très tard si ces plaintes-là, si ces procédures-là qui sont en cours. Il mobilisé à partir du moment où il voit qu'il y a joué intelligence. Il mobilisé parce qu'il voit qu'il n'y a pas vraiment fait Guadeloupéen passer pour couillon. Mais depuis le moment que nous pouvons déposer ces plaintes-là, il faut nous une mobilisation populaire autour de ces plaintes-là pour faire en sorte que jamais, au grand jamais, il y aura arrêté par l'idée et que chaque fois que c'est nécessaire, qu'il y ait une mobilisation pour faire avancer. Parce que vous n'avez pas imaginer comment c'est important ça qui passait en mai 67. Historiquement, c'est pour un pays comme la Guadeloupe, qui était considéré comme territoire français, massacré plus de 100 monde, je ne pas dit 87, bon, c'est le minimum pour le bail, mais chacun savent qu'à part ni 8, ni 10, ni 12, ni les chiffres qui caillent jusqu'à 200 monde qui disparaissent, et sur l'ordre, dans l'État, sur l'ordre, dans le gouvernement à un moment donné, et ça, c'est en massacre colonial. Celle précédente c'est à Madagascar, où il y a 98 monde de Manipo à manger, en quelque sorte, maintien colonial à la France. Donc, moi, en cas vrai que nos mobilisations, qui sont mobilisations populaires extrêmement avancées, qui durent au fait que de plus en plus, Guadeloupéens qui prendre conscience que tout le monde ne peut pas décider d'affaires en place, tout le monde ne peut pas décider de ça qui est bon pour lui et de ça qui n'est pas bon pour lui. Eh bien là aussi, il faut nous décider, il faut nous orienter en tout cas les recherches, il faut nous orienter aussi toutes les procédures qui sont nécessaires pour faire montrer les mondes qui, à un moment donné, positionnent comme étant des délinquants des délinquants extrêmement violents. Il faut que la mobilisation là, ça aussi aboutisse. Et c'est ça principalement. Nous pas compter parce qu'au niveau du travail intellectuel, au niveau de la recherche juridique, au niveau aussi des comparaisons internationales, nous jamais et nous parer à mettre du fond. Le problème là, c'est que toutes les fois où le gouvernement ou l'État fait sorti que c'est on vient qu'à gêner, il peut rien bouger que les effets. Et il faut nous tirer une leçon à ça du chlordécone. À partir du moment où on est déposé plainte-là et qu'on demande que vous mobilisez au DSC, il faut Guadeloupéens répondre présent parce que
à vie en moins, c'est première condition pour que ces types de procédures-là ça aboutit. À part simplement le raisonnement juridique que nous avons qui est fait aboutir, à part simplement en qui j'ai un juge qui a abordé qui est fait aboutir, c'est si volontaire peuple là et pas qu'à vous qu'il vrai qu'il faut y avoir une réponse à demande de justice et à demande de connaissance. C'est toujours comme ça que ça a marché. Et à penser que nous tirons le leçon de ça et que nous sommes là, nous sommes présents et nous sommes accompagnés cette mettre-là pour nous faire des positions. Merci.